fête de l'Immaculée Conception. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte dans mon Dieu, car il m'a enveloppé du manteau de l'innocence et m'a fait revêtir les vêtements du salut, comme une épouse parée de ses bijoux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes rassemblés ce matin pour louer le Seigneur qui nous donne la Vierge Marie, celle qui est sans tache, immaculée, celle qui a dit oui pour entrer dans ce plan d'amour de Dieu pour l'humanité, pour chacune et chacun d'entre nous. Au début de cette rencontre avec ce Dieu plein de bonté pour nous, plein de bonté pour tous nos frères et sœurs en humanité. Reconnaissons nos faiblesses, nos fragilités, demandons-lui pardon. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu nous montre sa tendresse, sa miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise jusqu'en vie éternelle. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Recueillons-nous et prions le Seigneur. Seigneur, tu as préparé à ton Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Puisque tu l'as préservé de tout péché par une grâce venant déjà de la mort de ton Fils, accorde-nous, à l'intercession de cette Mère très pure, de parvenir jusqu'à toi, purifier nous aussi de tout mal, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la Genèse. Quand Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc ? » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai pris peur parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ? » L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompé, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de tes vies. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » L'homme appelait sa femme Ève, c'est-à-dire la vivante, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles.
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Deuxième lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi, il a voulu sa bonté à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, nous sommes devenus le domaine particulier de Dieu. Nous y avons été prédestinés selon le projet de celui qui réalise tout ce qu'il a décidé. Il a voulu que nous vivions à la louange de sa gloire, nous qui avons d'avance espéré dans le Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Acclamation. Alléluia, Alléluia. Je te salue, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Une bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit, « Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu. Or voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons cette parole de Dieu. Alors, chers amis, avec tous nos frères du monde entier, tous nos amis de la paroisse,
ceux et celles qui nous suivent sur YouTube également. Nous sommes rassemblés, comme je l'ai dit au début, pour rendre gloire à Dieu de nous avoir donné Marie, celle qui a cru, celle qui a dit oui, celle qui a participé de tout son cœur à l'œuvre du salut. Célébrer la Vierge Marie, celle qui est conçue sans péché, celle qui est immaculée, c'est reconnaître, c'est célébrer notre Dieu, un Dieu dont l'amour se manifeste dans ce geste de bonté. Dieu choisit Marie pour qu'elle participe à cette œuvre de rédemption. Si au début, il y a eu de la désobéissance, on l'a vu dans la première lecture, une désobéissance à la parole de Dieu, à son commandement, Marie est celle qui a dit oui. Elle a dit oui de tout son être. Elle a fait confiance à son Dieu qui est fidèle. Elle a dit, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. En parlant ainsi, c'est bien l'Esprit Saint qui se manifeste en Marie. L'Esprit, ce même Esprit, l'Esprit de notre baptême, l'Esprit qui nous aide à laisser la parole de Dieu nous interpeller également aujourd'hui. Cet Esprit qui nous aide à faire des remises en question. L'Esprit Saint nous aide à nous laisser secouer, nous laisser bousculer par la parole. Il y a un an, c'était bien le thème de l'année catéchétique, une parole qui bouscule. La parole nous rappelle, comme la Vierge Marie, nous rappelle que Dieu accorde ses grâces. Dieu a accordé ses grâces et ses bénédictions à Marie. Mais il continue à le faire pour nous aussi aujourd'hui. Dieu nous appelle aujourd'hui. Il nous choisit pour nous accompagner sur la route, à chaque instant sur le chemin de la sainteté. Saint Paul nous le dit dans la deuxième lecture. Dieu nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ, avant la fondation du monde. Pourquoi qu'il nous a choisis? Pour que nous soyons saints, immaculés devant lui dans l'amour. Pour que nous soyons saints et immaculés devant lui dans l'amour. Entre guillemets, chers amis, ça a l'air d'un méchant contrat, quelque chose qui est au-delà de nos forces, au-delà de nos capacités. Mais quand nous prenons le temps de regarder nos limites, nos fragilités, nous pouvons tout simplement dire que nous n'y parviendrons pas. Nous sommes souvent infidèles, ça nous arrive d'être infidèles à l'amour. Des fois, nous manquons à la compréhension, au dialogue mutuel, ou bien au pardon, ou bien ça peut arriver aussi que nous ayons des préjugés, que nous soyons prêts peut-être des fois à étiqueter quelqu'un, mais Dieu, qui est un Père plein de tendresse, nous dit au creux de nos oreilles aujourd'hui. Il nous le dit au plus profond de notre cœur, comme il l'a dit pour Marie, sois sans crainte. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Dieu nous accorde ses grâces. Il nous l'accorde, je me permets de le dire ainsi, Dieu nous accorde ses grâces vraiment gratuitement à chaque fois que nous nous approchons de lui dans la prière. À chaque fois que nous nous approchons de lui humblement, à travers l'Eucharistie pour le recevoir, il nous accorde ses grâces. Son amour et sa grâce nous accompagnent, nous aident à poursuivre le chemin pour être saints et immaculés devant lui. Amen. Proclamons notre foi en ce Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est
souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Offrons notre prière ce matin pour le monde entier, pour les membres de nos communautés, spécialement pour Mariette, qui s'en retrouve un peu mieux, sa santé se porte mieux, elle va mieux. Nous prions aussi pour les personnes de nos communautés, pour les bénévoles. Nous offrons aussi l'Eucharistie pour chaque personne, chaque membre de notre grande famille ecclésiale qui célèbre aujourd'hui cette grande fête de l'Immaculée Conception. Nous demandons aussi au Seigneur de combler de grâce le monde entier qui a besoin de paix, qui a besoin de guérison. Nous prions pour bien des personnes qui vivent des moments de dépression, des personnes seules, des personnes aussi qui accompagnent les malades, pour qui c'est un peu difficile. Dieu, dans son amour, dans sa tendresse, accueille notre prière et il veut les exaucer. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Comme Saint se met au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis dans la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, puis de la terre et du travail de tes enfants, nous te le présentons. Tu viendras le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, puis de la vigne et du travail des humains. Nous te le présentons. Tu viendras le vin de la joie éternelle. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Chers amis, prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, le sacrifice du salut que nous t'offrons en ce jour où nous célébrons la conception immaculée de Marie. Puisque nous reconnaissons que la prévenance de ta grâce l'a préservée de tout péché, accorde-nous, par son intercession, d'être libérés de toute faute. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu as préservé la Vierge Marie de toutes les séquelles du premier péché, et tu l'as comblée de grâce pour préparer à ton Fils une mère vraiment digne de lui. En elle, tu préfigurais l'Église, la fiancée sans ride, sans tache, resplendissante de beauté. Cette Vierge pure devait nous donner le Sauveur, l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Choisie entre toutes les femmes, elle intervient en faveur de ton peuple et demeure pour lui l'idéal de la sainteté. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, pleins de joie, nous disons « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi. Nous proclamons la mort du Seigneur Jésus, nous célébrons la résurrection, nous attendons la venue de la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis, malgré nos fragilités, pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en une seule famille, en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec nos pasteurs, le pape François, notre évêque Christian, Alain et Thomas, ses auxiliaires, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi spécialement de Madame Janine Ouimet, de nos parents, de nos amis. Des personnes qui meurent aujourd'hui à cause de la Covid. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, ta tendresse. Sur toute l'Église en prière aujourd'hui, en cette grande fête de ton amour. Sur les personnes que nous connaissons et qui nous demandent de prier pour elles, malgré nos limites. Sur les personnes qui souffrent pour toutes sortes de raisons. Permets qu'avec la Vierge Marie, celle qui est sans tache, immaculée, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous sommes unis avec toute l'Église en prière aujourd'hui et Dieu veut nous accorder ses grâces une fois de plus, ses abondantes grâces. Prions le Père en présentant tout ce que nous sommes devant lui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous de l'orgueil, de la désobéissance. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et le retour glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car toi appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles.
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et tu nous dis aujourd'hui, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que cette paix de Jésus ressuscité soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, pour la pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, pour la pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici Jésus, l'Emmanuel, celle que Marie a enfanté pour le salut du monde. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de le recevoir, mais si tu as donné la parole, je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Antienne de la communion, nous célébrons les merveilles que le Seigneur a faites pour la Vierge Marie. Par elle nous est venu le soleil de justice, le Christ, notre Dieu. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir donné la Vierge Marie, celle qui est comblée de grâce, celle qui a dit oui, celle qui a obéi à la parole de Dieu, la nouvelle Ève. Rendons grâce au Seigneur de nous avoir permis aujourd'hui de reconnaître son amour, ses grâces dans nos vies, avec nos limites, avec nos fragilités, mais il nous pousse de l'avant. Il nous accompagne sur le chemin de la sainteté. Il nous dit de ne pas avoir peur. Nous aussi aujourd'hui, nous avons trouvé grâce auprès de Dieu. Une grâce que nous avons à nourrir à travers des gestes de bonté, à travers la fidélité à la prière, la fidélité à l'adoration, à la méditation de sa parole. Merci Seigneur de nous donner ton Esprit Saint qui nous éclaire. L'Esprit Saint qui fait de nous des serviteurs et des servantes à la manière de la Vierge Marie. Serviteurs et servantes dans l'Église et toujours ensemble avec les autres. Merci Seigneur pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Que cette communion, Seigneur notre Dieu, guérisse en nous les blessures de la faute originelle dont tu as préservé la Vierge Marie
grâce au privilège de sa conception immaculée. Par Jésus, le Christ notre Seigneur, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci Bertrand pour la lecture. Merci aussi à Jonathan qui permet à nos amis paroissiens, paroissiennes de partout et aussi à Sainte-Béatrice de suivre l'Eucharistie ce matin. Alors, je vous souhaite une excellente journée. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu de bonté et de tendresse nous bénisse. Il est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et dans la joie du Christ. Dans le nom de Jésus. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Bonne journée et bonne fête de l'Immaculée encore. Aus diesen Felsen